Aujourd'hui, Kut se représente comme une ville à la fois moderne et traditionnelle, où l'économie prospère grâce au tourisme, aux services et au commerce. Située sur la côte nord africaine, cette enclave espagnole est réputée pour son port qui joue un rôle majeur dans les échanges commerciaux de la région. Kut est une destination prisée par les voyageurs qui cherchent une combinaison unique entre les cultures espagnoles, marocaines et andalouses. Cependant, derrière cette prospérité économique, la ville est également le théâtre de différentes tensions politiques persistantes avec le Maroc voisin. Le Maroc revendique la souveraineté sur Kut, tout comme il fait avec Melilla, une autre enclave espagnole. Cette revendication territoriale a entraîné plusieurs incidents diplomatiques au fil des années, mettant à l'épreuve les relations entre les deux pays. L'un des événements les plus marquants s'est produit en 2012, lorsque des milliers de migrants ont tenté de franchir la frontière entre le Maroc et Ceuta. Cette tentative massive d'entrée irrégulière a provoqué une crise migratoire, exacerbant les tensions déjà existantes entre les deux nations. Les autorités espagnoles ont été confrontées à un afflux massif de migrants, ce qui a entraîné des affrontements avec les forces de sécurité marocaines et a créé des tensions diplomatiques entre les deux gouvernements des deux pays. Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser à Ceuta, qui est une enclave espagnole, enclave qui signifie un territoire entouré par un autre pays. Cette enclave est très intéressante parce qu'elle relie l'Europe à l'Afrique avec quelques kilomètres de mer. L'histoire de cette enclave commence il y a bien longtemps dans l'Antiquité. Conquis par plusieurs civilisations comme les Arabes, les catholiques, a finalement atterri dans les mains de l'Espagne après la conquête de celle-ci par rapport au Maroc. Celle-ci a connu de nombreuses batailles vues de son point stratégique et a lentement été une position stratégique pour tout pays. Elle contient une petite ville de 85 000 habitants. Celle-ci continue toujours d'augmenter et vu au nombre de touristes, elle a une position financière plutôt convenable et aujourd'hui c'est une des villes les plus prospères grâce au tourisme. La crise migratoire de Ceuta met en évidence les défis complexes auxquels sont confrontés l'Espagne et le Maroc en matière de gestion des frontières et de coopération transfrontalière. En raison de l'augmentation du nombre de migrants cherchant à entrer à Ceuta, la ville fait face à des défis considérables pour répondre aux besoins d'accueil et de protection des migrants, puisque plus de 6000 personnes entrent en Europe, précisément en Espagne à travers Ceuta, vu son emplacement stratégique. Malgré cela, Ceuta continue de jouer un rôle essentiel en tant que porte d'entrée vers l'Europe, offrant plusieurs opportunités économiques en tant que plaque tournante pour le commerce et le tourisme entre les deux pays, soit le Maroc et l'Espagne. Les efforts visant à renforcer la coopération bilatérale entre l'Espagne et le Maroc sont en cours, avec une attention particulière accordée à la gestion des flux migratoires, de manière humaine et respectueuse des droits de l'homme. L'équilibre entre la sécurisation des frontières et la promotion des échanges commerciaux et du tourisme reste un défi crucial. À court terme, un renforcement des relations entre les deux pays pourrait améliorer la situation politique, sociale et économique de Ceuta. Cela permettrait de créer un environnement plus stable et plus sûr pour les habitants de la ville et du Maroc, tout en favorisant le développement durable de la région. Il est important de souligner que la résolution de cette crise migratoire nécessite une approche globale impliquant non seulement l'Espagne et le Maroc, mais aussi la coopération avec le pays d'origine et de transit, ainsi que la communauté internationale dans son ensemble. Un engagement mutuel fondé sur le dialogue et la coopération est essentiel pour faire face aux défis complexes liés à la migration et aussi pour trouver des solutions durables. Nous espérons que dans un avenir proche, les conditions politiques et sociales s'améliorent plus tard, permettant aux habitants de la ville et du Maroc de bénéficier d'un environnement plus stable et plus sûr. Merci pour votre attention.